Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Info Facile. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir les variables de type numérique en PHP. Et nous allons commencer par les entiers. Nous allons explorer le type numérique qui contient des valeurs entières ou réelles, positives ou négatives. Nous allons commencer tout d'abord par créer un nouveau document qu'on va appeler entier.php. Donc à partir de notre template, on va enregistrer sous, donc dans notre dossier Info Facile, et on va l'appeler entier.php. On va modifier le titre. Et on va mettre les entiers. On va commencer tout d'abord par initialiser deux variables. Donc, on va ouvrir notre balise PHP et on va la fermer. On va commencer par initialiser deux variables. On va prendre $var1 qui va prendre par exemple 2 et $var2 qui va prendre 3. On va appliquer une opération en utilisant ces deux variables. On va faire un petit affichage pour dire echo ma première opération. Donc là c'est des guillemets. Et on va faire une opération qui est echo. Et on va mettre notre opération. Par exemple, 2 plus 4 plus $var1 fois $var2 sur 2 moins 3. Donc, j'enregistre et je vais appeler ma page. Donc, localhost comme d'habitude, info facile, et on va appeler notre page qu'on a appelée entier.php. Donc notre page est en train d'être interprétée et on va voir maintenant première opération et le résultat qui est 9. Ce qui est important là, c'est que l'opération a été exécutée en utilisant les variables de $var1 et $var2. Ici, l'ordre et la priorité des opérateurs a été respecté, c'est-à-dire que les parenthèses s'effectuent en premier. Donc nous avons $var1 qui est égal à 2, donc 2 plus 2 plus $var1, donc 2 plus 2 plus 4, ça fait 8. 8 fois $var2 qui est 3, 8 fois 3 on a 24, 24 sur 2 on a 12, 12 moins 3 ça fait 9, et là on a notre résultat. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on effectue une opération, c'est comme en mathématiques, l'ordre des opérateurs et la priorité des opérateurs et les parenthèses s'effectuent exactement comme en mathématiques. On va voir maintenant quelques fonctions prédéfinies qu'on peut appliquer aux entiers. Donc, j'ai fait un petit affichage, je vais enregistrer et on va voir maintenant notre résultat. Donc, on va ajouter ici juste un petit écho BR pour retourner à la ligne et j'enregistre. Donc, les opérations qu'on a vues. Donc, on a ici la valeur absolue. Donc, pour utiliser la valeur absolue, on a utilisé la fonction prédéfinie qui est ABS. Donc, je vais laisser les deux fenêtres côte à côte. Donc, ABS de moins 53, ça va me donner 53. Donc, ça, c'est la valeur absolue. Ensuite, pour la racine carrée, donc j'ai fait SQRT pour dire square root. Donc square root de 16, ça donne 4. La fonction puissance, c'est power. Power, c'est 3 à la puissance 4, donc ça va me donner 81. Pour la fonction modulo, donc on a utilisé la fonction fmod. Donc fmod, ça donne quoi? Le modulo, c'est quoi? C'est le reste de la division euclidienne du premier nombre par le deuxième. Donc
fmod de 20 par 3, donc 20 sur 3. Le reste, ça va donner 2. Maintenant, pour les deux autres fonctions, hasard et hasard range. Donc, hasard, c'est rand, c'est pour dire que je vais donner un nombre au hasard, random. Donc, il va me donner ce nombre qui est assez grand. Si je mets hasard range, donc je fais rand 2, 10, il va me donner un nombre au hasard entre 2 et 10. Donc, j'ai spécifié ici la limite minimale et la limite maximale. Si je recharge ma page, je vais avoir toutes les autres valeurs qui ne vont pas changer, sauf les valeurs de hasard qui est devenu 223 et range est devenu 2. Si je refais encore, donc il va changer, à chaque fois, il va changer ces nombres qui sont pris au hasard. Donc, il existe beaucoup d'autres fonctions prédéfinies avec PHP, telles que sinus, cosinus, arcsinus, tangente, etc. Donc vous pouvez les trouver toutes sur la documentation du site php.net. Maintenant, passons à autre chose. Si je veux, par exemple, modifier le contenu d'une variable. Donc, par exemple, j'ai ici $var1 qui contient 2. Je veux lui ajouter 4. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire $var1 est égal à $var1 plus 4. Je vais faire un echo $var1, j'enregistre, on fait actualiser, et on va avoir 6. Donc, notre valeur qui était 2, on lui a ajouté 4, et c'est devenu 6 ici. Donc, on peut utiliser cette écriture, mais généralement, on utilise une autre écriture. Donc, l'écriture qu'on va utiliser, c'est $var1, on va faire plus égal 4. J'enregistre, actualiser, et on a le même résultat qui est 6. Donc, ici, plus égal à 4, ça veut dire que $var1, on va lui ajouter plus égal 4. Donc, $var1, la nouvelle valeur, c'est l'ancienne valeur plus 4. On peut utiliser cette fonction avec tous les autres opérateurs, moins, fois, sur. Donc, on va essayer de les tester. Donc, on a $var1 plus égal à 4, moins égal à 2, fois égal à 2, sur égal 4. J'enregistre et je vais faire actualiser. Donc, on a 6, 4, 8, 2. Essayons de les suivre maintenant. Donc, la première valeur de $var1, c'est 2. Qu'est-ce qu'on a effectué au départ? On a fait 1 plus 4. Donc, 2 plus 4, ça fait 6. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait moins égal à 2. Donc, quelle est la valeur à laquelle on a soustrait 2? C'est la nouvelle valeur de var1 qui est 6. Donc 6 moins 2, ça donne 4. Donc ensuite, on a fait fois 2. Donc c'est 4 fois 2, ça donne 8. Et 8 sur 4, ça va donner 2. Donc de cette façon, qu'est-ce qu'on a fait? C'est on a ajouté, soustrait, multiplié et divisé par les nombres qu'on a mis par la suite. Donc là, il faut comprendre aussi que toujours on utilise la dernière valeur qui a été affectée à notre variable. Il ne faut pas se dire que $var1 contient 2, donc elle va garder la première valeur. Donc, par exemple, pour la troisième opération ou la quatrième opération, il a utilisé la dernière opération qui a été effectuée, qui est x2, donc c'est le 8. Donc, pour la division, il faut faire attention. Comme pour les maths, il faut faire attention à ne pas diviser par 0. Donc, si je fais sur égal à 0, j'enregistre et je fais actualiser, je vais avoir un warning, donc qui va me dire division par 0 à la ligne 46, ici à ma ligne 46. Donc, à la suite du cours, on va voir comment on va gérer ces cas, comment on va traiter le cas particulier de la division par 0 en créant une exception avec les structures conditionnelles par exemple.
Bon, on va corriger cette erreur. On va la remettre à 4. Actualiser. Et là, on a notre résultat. Bon, on va voir maintenant comment on fait les commentaires en PHP. Donc, si je veux faire un commentaire sur une seule ligne, c'est-à-dire que cette ligne, je vais écrire, par exemple, mon premier commentaire. Donc, il suffit de se placer au début de la ligne et de placer 2 slash. Donc, on remarque que le style change. J'enregistre, je fais actualiser et cette écriture que j'écris là n'apparaît plus. Donc, c'est un commentaire qu'on fait pour comprendre un peu ce qu'on est en train de faire dans notre code. Maintenant, si je veux commenter toute cette partie, je ne veux plus qu'elle soit exécutée. Donc, on utilise cette technique aussi pour débugger et pour trouver où se trouve l'erreur dans notre page. Donc, on essaie de trouver où se trouve l'erreur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un étoile slash et je vais fermer ici par un étoile slash. Donc, slash étoile pour ouvrir et étoile slash pour fermer. Donc, vous remarquez aussi que l'écriture, le style a changé. J'enregistre, j'exécute et il n'a gardé que cette partie. Donc, si j'ai une erreur sur ma page et je veux savoir quelle est l'instruction qui a provoqué l'erreur, je peux faire un commentaire et commencer à débugger. Donc, c'est-à-dire que je vais décommenter petit à petit jusqu'à trouver quelle est la ligne qui a provoqué mon erreur. Donc, juste pour des raisons de lisibilité, je vais laisser ainsi. Donc, sur ma page, je vais avoir uniquement opération 9. Donc, là, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire une incrémentation. C'est-à-dire que je veux ajouter 1 à ma variable $var1. Donc, je rappelle ici que $var1 maintenant, elle contient 2. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter 1. Donc, je peux faire, comme tout à l'heure, $var1 est égal $var1 plus 1. Ou bien, je peux utiliser, comme on a fait tout à l'heure, c'est plus égal à 1. Mais l'écriture qu'on va utiliser le plus, c'est var1 plus plus. Donc, si je mets $var1 plus plus, il va automatiquement ajouter 1 à la valeur de notre variable $var1. Donc, on va faire un petit affichage ici. Et on va dire que on va faire écho incrémentation et je vais dire $var1 plus plus. J'enregistre. Donc, incrémentation, je vois que la nouvelle valeur, c'est 3. Donc, de même, pour la décrémentation, c'est-à-dire que si je veux enlever 1 à ma variable, donc je fais moins, tout simplement. Donc, actualiser. Donc, la première valeur de $var1 était 2. On a fait incrémenter plus plus, c'est devenu 3. On a fait $var1 moins, c'est redevenu 2. Si je fais encore une fois, moins, donc ça va devenir 1. Si je refais encore, ça va devenir 0. Et si je refais encore une fois, on va avoir une valeur négative qui est de moins 1. Donc, à chaque fois que je veux incrémenter, ajouter 1 à ma variable ou enlever 1 à ma variable, je n'ai qu'à utiliser la structure plus plus ou moins. Ça sert beaucoup dans les boucles pour incrémenter ou bien si je veux comptabiliser quelque chose pour incrémenter, ajouter 1 à mon ancienne valeur si je trouve quelque chose qui m'intéresse. Maintenant, on va faire une petite expérience. Il faut faire très attention à la différence entre ce 2, qui est le nombre de l'entier 2, et ceci, qui est le caractère 2. C'est une chaîne de caractères qui contient le caractère 2. Normalement, on ne peut pas effectuer d'opérations sur des types qui ne sont pas compatibles. Mais si j'écris écho 2 plus, je vais mettre ici 3 par exemple.
qu'est-ce qu'il m'a affiché? Il m'a affiché 5. C'est-à-dire qu'il a pu calculer cette opération, malgré le fait que ce sont deux types qui ne sont pas normalement compatibles. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, PHP a dit quelle est l'opération que veut faire mon utilisateur. Il veut additionner, donc j'ai un nombre 2, ça c'est parfait. J'ai maintenant une chaîne 3. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de la convertir. Donc, il va convertir la chaîne 3 en l'entier 3 et il effectue l'opération tout simplement 2 plus 3, donc ça va me donner 5. On va essayer de pousser encore un peu plus loin la chose. Si je mets écho 2 plus 3, voiture par exemple, j'enregistre. Normalement ici ça va bloquer. Mais non, ça ne bloque pas. C'est là, il a pris uniquement le 3 et il a omis les voitures. Donc les voitures, il ne les a pas regardées et ça a été supprimé directement. Donc si je veux tester, ça ne marche pas toujours, hein. Donc si je mets voiture 3, j'enregistre, actualiser, et là il m'a affiché uniquement 2, c'est-à-dire voiture 3, il ne va pas chercher le 3, il n'a pas trouvé 3 au début, donc il ne va pas le comptabiliser, il ne va pas faire l'addition. Mais quand même, il ne s'est pas bloqué et il a affiché uniquement 2, il a pris uniquement l'entier. Ceci est bon dans certains cas où ça permet de ne pas planter la page et d'exécuter quand même l'instruction, même si elle est fausse. Mais il faut faire attention, car de cette manière, on peut avoir de faux résultats et on ne saura pas d'où vient le problème. Il faut toujours faire attention à respecter la compatibilité des types dans les opérations qu'on effectue. Imaginons que vous êtes en train d'établir une facture ou bien une moyenne et vous avez la page qui s'exécute correctement, mais si vous calculez manuellement avec votre petite calculatrice et vous comparez avec le résultat de la page, vous allez voir qu'il y a une différence. Donc, vous allez chercher pour trouver où se trouve l'erreur. Donc, ceci est dû à quoi? À un problème de calcul et ça peut venir du fait qu'on a fait des opérations qui ne sont pas allouées dans PHP. Donc, on rappelle un peu, on résume maintenant. Donc, avec PHP, avec les entiers, on peut effectuer des opérations. Donc, PHP va respecter l'ordre des opérateurs et il va bien sûr toujours respecter les parenthèses en premier lieu. On a des fonctions prédéfinies en PHP telles que ABS, SQRT, Power, Fmod, Rand et Rand avec min et max. Donc ça c'est disons les fonctions qu'on utilise le plus, mais il existe beaucoup d'autres que vous pouvez voir sur le site php.net. On a dit qu'on peut aussi ajouter, soustraire, multiplier et diviser une variable en lui ajoutant une valeur à l'aide de cette écriture, donc plus égal, moins égal, fois égal, sur égal. Et pour incrémenter ou décrémenter, on peut utiliser le plus ou le moins. Ça facilite beaucoup l'écriture pour le codage. Dernière remarque qu'on a faite, c'est le fait de respecter toujours la compatibilité des types et de faire attention aux opérations qu'on est en train de faire. Merci pour votre attention. On va voir dans la prochaine vidéo le deuxième type numérique qui est les réels.